Fleuve Congo, Bumba plus exactement Ibou Diouf, le bilan du naufrage de la pirogue motorisée passe de 4 à 7 victimes. Exactement, il s'agit donc du bilan du naufrage du convoi motorisé à Ndombo, à 40 km en aval de Mbumba, Mongala, sur le fleuve Congo. Le bilan a été revu à la hausse, passant ainsi de 4 à 7 morts. Il s'agit uniquement de corps qui ont été repêchés depuis l'accident, mais plusieurs autres personnes dont le nombre n'est pas connu sont toujours portées disparues. L'information est livrée par l'infirmière titulaire du centre. Elle indique que personne ne connaît jusque-là le nombre exact de passagers qui étaient à bord du convoi au moment du naufrage. Au Mexique, plus de 20 corps exhumés dans l'état de Tamaulipas. La découverte a été rapportée par le collectif Amour pour les disparus de Tamaulipas, région frontalière des États-Unis, touchée par la violence liée au crime organisé. Les autorités ont ajouté que le parquet local était responsable de l'enquête et que le nombre final de corps serait communiqué a posteriori. La majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre de 10 à 14 mois, ont-ils précisé. En Congo-Brazzaville, la ville de Dolusi, en République du Congo, est en épidémie de choléra, de schizocyle et de fièvre typhoïde suite à l'apparition d'une maladie qui fait déjà 12 morts, a déclaré le gouvernement congolais, exhortant les départements non encore en épidémie à se mettre en alerte. Le gouvernement n'a pas précisé la maladie à l'origine de cette épidémie. Les résultats d'analyse de laboratoire sur cette maladie, dont les principaux symptômes sont la fièvre allant de 39 degrés à 40, les céphalées, les douleurs abdominales, les diarrhées et les vomissements. En Égypte, le chercheur Patrick Zaki a été condamné hier à 3 ans de prison pour avoir dénoncé la discrimination anti-chrétienne dans son pays. Libéré en décembre dernier, après plus de 22 mois en détention préventive, Zaki a été arrêté à l'issue de l'audience du tribunal d'urgence de la sûreté de l'État de Mansoura, à 130 km au nord du Caire, précisant Oussam Bagdad, fondateur de l'initiative égyptienne pour les droits personnels Amnesty International, a dénoncé ce qu'il appelle un verdict scandaleux. Au Royaume-Uni, le Parlement britannique a adopté dans la nuit de lundi à mardi une loi très controversée sur l'immigration qui prévoit d'empêcher les migrants arrivés au Royaume-Uni de manière illégale de demander l'asile dans le pays. Cette loi est une étape clé pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, qui s'est fixé comme objectif de lutter contre l'immigration illégale. Il a promis de mettre fin aux arrivées par la Manche de migrants à bord de petites embarcations. Et pour terminer, football, 27-0. Le Bayern de Munich sans pitié en amical face à Rottach Ergen. Le Bayern s'est beaucoup amusé. Le club champion d'Allemagne a pulvérisé la modeste équipe de 9e division allemande, Rottach Ergen. C'était hier un match amical. Le Français Mathis Tel a inscrit un quintuplé. Jamal Musiala également. Au total, les Bavarois ont marqué avec 13 joueurs différents. En pleine préparation estivale, les Bavarois l'ont emporté sur le score de 27-0. Sadio Mané a même marqué en fin de rencontre. C'est des joueurs de la trempe de Chérif Dia, il faut le dire. C'est quand même 27-0. Oui, mais magnifier aussi le but de Mané, qui montre qu'il est en train de retrouver la plénitude de ses moyens. Comme Chérif Dia. Oui, quel que soit le niveau, en tout cas, l'action mérite d'être saluée. Son prix a connu une légère hausse allant maintenant de 20 à 30 millions d'euros.
de 2 milliards de francs. C'est l'image de notre match contre Walf en tournoi presse. Très bien. On a laminé Walfadjri 4-0. 4-0 avec le coach, le grand coach Cheikh Tidiane là, qui n'a vu que du feu. J'ai pas joué, hein, mais Inch'Allah, le prochain match, je vous annonce calmement mon retour sur le pelouse. Merci beaucoup Ibou pour la page internationale et puis Chérif qui va jouer en tout cas pour le prochain match Inch'Allah. Tout de suite la une des quotidiens du jour avec Cheikh Diop.